Bonjour à tous, dernier épisode d'Objectif Coupe de France. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Machecoul lors du 3e Challenge France avec la journée du samedi en cruiser. Allez, encore une première manche de cette catégorie. Regardez bien Ewen Aliou, le pilote tout de noir et blanc vêtu, les couleurs du club de Chantilly, donc à l'avantage. Cette série, le de Magnon, il était sublime, hein. Il s'est placé comme il faut à l'intérieur à pouvoir le pilote de Zettelbach, c'est Yann Laurent qui a tenté de prendre l'avantage. Il y est parvenu, voilà, intérieur-extérieur, la trajectoire réalisée par le pilote des Pays de la Loire qui s'envole vers une éventuelle victoire. Ça revient également avec de jolis choix, hein. La stratégie dans la 3e ligne va être importante dans les différents passages. Et Joe Dossan l'a bien réalisé. Il vient au terme maintenant de la 2e place. Et il vient de franchir cette ligne d'arrivée. À la 6e place, il va falloir compter sur le Duc pour la 4e position. Allez, la grille qui a libéré maintenant les riders de la série 62, la catégorie des 17 et 24 ans, avec un pilote qui est resté complètement dans la grille départ. Allez, il lui reste encore une manche pour se rattraper alors que je reviens à la victoire éventuelle de John Ossan. Le pilote de Cholet, c'est lui qui occupe actuellement une position idéale ici car il est devant le pilote de Machecoul, Elio Paon, donc placé à la 2e place, le biclub capellois. C'est Garis Bédu, on l'obtient ici cette 3e position pour ce pilote de la région Centre-Val de Loire. Et c'est Manu Lefebvre, éventuellement pour les 4 points de la 4e place. Enzo Daguet va tenter quelque chose, oui. Enzo Daguet exter-inter. Enzo Daguet pour la 4e place. La série 101, voilà le numéro de la race qui va sortir à bien du premier virage avec Enzo Crépin, lancé à pleine vitesse dans cette 3e manche qualificative. Hugo Sénécal, les couleurs orange du club de Bolbec placé à la 2e position. Et on aperçoit également la présence avec John Ossan, le club de Cholet, le Bénénoir, donc à la 3e position. Les manches se passent plutôt bien en faisant malgré tout des mauvais starts et une 2e ligne catastrophique où je n'arriverai pas à sauter tout le long du week-end. Malgré tout, je me hisse en quart de finale assez aisément. Allez, 50 secondes d'effort à produire pour aller chercher un top 4 dans ce quart de finale. Il est 17 et 24 ans. Stéphane Kram semble extrêmement bien parti. Et derrière, c'est le passage de Mathis. Se placer à la 2e position, on va reconnaître également dans cette série Raphaël Joinguinet, l'association sportive du secours de Nico Race dans le milieu de tête et c'est les Pays de la Loire avec John Ossan, confirmation Cholet. En quart de finale, je prends encore une fois un mauvais départ, mais arrive à rester 4e tout le long de la course avec toujours une 2e ligne catastrophique. Allez, Mathieu, on continue avec la catégorie des 17 à 24 ans. Mathis qui est Pégase, Bélis, la Mayenne est à l'honneur avec... Oh là a pris la seconde position avec Hugo Sénégal dans sa voiture. On va reconnaître les couleurs de Mathis Marron, Blue et Remix. Joseph Mariguet. Élimination en demi-finale avec cette première et 2e ligne toujours aussi mauvaise. On espère faire mieux en 20 pouces le dimanche. Allez, qui va aller s'imposer? Il y a bas de but sur les intérieurs. Mais quelle poussée de boss, le Owen Bruno, le pays de Vitré, l'engagement de ce pilote, les grands compas également de ce pilote. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Regardez-moi cette avance, déjà il y a beaucoup d'envie. C'est le Owen Bruno, 2m25, 2m10 de jambes. C'est lui qui a fait la différence. Allez, derrière Alexis Chaumont-Véron a pris la 2e position, ça chouchonne avec John Ossan notamment, le pilote Cholet, le Maine-et-Loire, qui est venu se saisir de la 2e position. Le pilote d'Azay doit faire des trajectoires et Machecoul revient bien dans le game également avec Youyou. Et je ne vais pas tarder maintenant à vous citer la 4e place, c'est Loïs Péloquin, les Pays de la Loire, donc placé la 1re, à la 2e et à la 3e place. Allez, Hugo Tertero, le pilote de Nogent-le-Roi, a fait la différence au couloir numéro 3. Alors,
reconnu les couleurs de son billet avec le Clovis Balavenne qui a essayé de suivre le rythme imposé par le pilote de Nozan Leroy. Par position maintenant, on va regarder si c'est bien John Ossan qui est là à la troisième position. Alors que c'est la quatrième place, le pilote de Cornouailles qui va se trouver de place dans le top 4. Oui, je pense pouvoir vous parler maintenant de Leandro Aumont. Confirmation, c'est lui qui prend les 4 points de cette série. Allez, Enzo Thomas a tenté de s'imposer. On va parler de plusieurs pilotes de Dipava dans cette race. On va commencer par Dylan Muller et Enzo Thomas qui sont respectivement à la première et deuxième place. Mais regardez bien, John Osson qui fait partie de ces pilotes qui ne sont pas venus ici pour apprendre aux facteurs à faire du vélo. C'est ce que je vous le dis. Il est actuellement à la deuxième place. Reléguant en troisième position maintenant. Comme en cruiser, mes 2 premières lignes sont toujours aussi mauvaises, mais j'arrive quand même à me qualifier pour les phases finales en faisant 2-3-2. Départ de merde. Allez oui, les 8e de finale à 17 et 24 ans, encore et encore de la Coulaise et le presque BMX avec le Florian. Allez. Le pilote qui pour l'instant est placé à la première position avec Dylan Muller, le club de Guy Parra à la deuxième place. Et c'est John Osson du club de Cholet qui devra obtenir les places qualificatives. Toujours avec ces 2 premières lignes, je suis en très mauvaise posture en quart de finale, mais avec un deuxième très bon virage, j'arrive à me maintenir à la 3e position, puis même à passer à la 2e position pour me hisser en quart de finale. Alors moi, à Metz, j'ai fait un match catastrophique, mais trop nul. Trop nul. Je pense qu'il n'y a que moi qui étais nul à Metz. Même les gens messins, les joueurs de mots, ils ont bien joué. Sauf moi qui est nul. Je loupe mon dégagement, je fais n'importe quoi, je me prends des buts et tout ça. C'est trop nul. J'étais trop nul. Il n'y avait pas plus nul. Je crois que c'était mon plus nul match de ma vie, je crois. Je sais pas. En plus, c'était assez spécial. Il y avait du monde et tout. C'était un peu bizarre. Élimination en quart de finale avec un très mauvais tour qui clôture globalement un très mauvais week-end à Machecoul, avec une piste où j'arrivais pas du tout à rouler et surtout une deuxième ligne où j'arrivais pas à sauter avec un blocage. Cette course résume un peu la saison qui était en demi-teinte et où j'ai pas réussi à rouler comme je le voulais. En effet, cela se vérifie sur les résultats, que ce soit en cruiser comme en 20 pouces, où en cruiser je termine à la 11e position et où je loupe la qualification au championnat du monde, mais me qualifie quand même au championnat de France qui se déroulera à Compiègne. En 20 pouces, la déception est encore plus grande, je me devais d'être dans les 7 premiers et je termine finalement 29e. Je loupe ma qualification pour la Coupe de France, mais aussi pour le championnat de France, donc une saison à oublier globalement. Fin de saison un peu frustrante avec ce résultat à Machecoul, mais globalement la saison n'a pas été très réussie. Je sais pas si c'est dû à une mauvaise préparation, à ma blessure au poignet ou tout simplement que je n'avais pas le niveau cette année. Merci quand même de m'avoir suivi durant ces 3 vidéos d'Objectif Coupe de France. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui se fera en dehors d'un vélo et on se dit à très vite.